Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner, nous entourer durant cette journée. Je suis en mode camouflage, vous n'entendrez que ma voix, mais vous ne me verrez point. J'ai envie de faire un petit peu un jeu de cache-cache aujourd'hui, non, je blague. Euh, on arrête les bavardages, on arrête de raconter de la connerie, on y va, on attaque ici avec la café de Mancy, on prendra après le tarot, les oracles, et comme à l'habitude, on viendra regarder les énergies qu'ils ont ici à nous transmettre, on n'oublie pas les runes aussi. D'accord, allez, c'est parti, on y va ici avec la café de Mancy. Donc, on nous parle ici de sécurité par rapport à un certain projet dans lequel on est en train d'intervenir, de mettre en place. Donc, on n'est pas dans la réflexion, on est en train de faire quelque chose. Et on vient ici nous dire que c'est protégé, pas d'inquiétude. On voit que pour certains d'entre vous, vous avez fait un déplacement ou vous allez faire un déplacement peut-être en lien avec, enfin, un déplacement dans une ville. Ça peut être pour aller visiter, mais comme ça peut être aussi pour aller regarder un lieu d'implantation. Est-ce que c'est un lieu pour vivre ou est-ce que c'est un lieu pour y travailler? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, on vous demande de faire attention. Quelqu'un qui regarde un petit peu tous vos faits et gestes, donc de la jalousie. Donc ça, vous avez assez l'habitude, ça ne va pas changer. On regarde toujours ce que vous êtes en train de faire de loin. Peut-être que vous sentez un petit peu qu'on vous pique les idées. Donc regardez un petit peu d'où ça vient. Faites attention à ça. Sinon ici, avec la sous-tasse. J'ai pas grand-chose à vous dire. Peut-être que vous essayez de trouver votre propre équilibre et que vous avez un petit peu de la peine à trouver cette stabilité pour l'instant, mais c'est qu'une question de temps. Surtout qu'on vous dit, vous êtes protégé, autant on vous protège sur le chemin de devant qu'on protège vos arrières. On le voit ici, donc pas de souci à ce niveau-là. D'accord? On continue ici avec la sous-tasse, avec la tasse, pardon. Là, on nous parle ici de rigolade, de plaisir. Est-ce que ce jour, vous allez ici fêter un anniversaire ou alors fêter une réussite, quelque chose comme ça? Mais on nous parle ici de retrouvailles, peut-être en lien avec la famille ou par rapport peut-être à une bonne nouvelle, comme je vous ai dit avant. On voit ici qu'on va rendre visite à quelqu'un, donc attendez peut-être à recevoir ici de la visite inattendue. C'est pour j'arrive plus. Féliciter, pardon. Donc peut-être qu'on vous fait la surprise euh, pour pour votre réussite. Ça, c'est aussi possible. Comme ça peut être aussi le retour d'un membre dans la famille et qu'on vient ici l'accueillir. Mais on est dans la joie, la convivialité, le partage. On voit que c'est vraiment une journée propice. Ce qui est rigolo, c'est que vous allez peut-être avoir autour de vous, ou vous-même, vous allez être un petit peu le schtroumpf de la journée, pour pas dire le clown, parce que ça vous va bien. Et puis que vous allez amener peut-être un petit peu de gaieté autour de vous. Donc, vous allez peut-être avoir une âme aujourd'hui assez bon enfant, assez bonarde. Et vous allez être un petit peu comme une pile électrique. Vous avez envie de faire rire tout le monde. On le voit ici. Euh, il se pourrait aussi que ce soit une rencontre pour préparer une festivité sans que la personne soit au courant. Ça, c'est aussi possible. On le voit ici, vu qu'on est un petit peu dans les cacheteries, mais dans la bienveillance, pas dans la négation. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, par rapport à l'acquisition d'un bien, on voit qu'il y a un manque de finances. Ce manque de finances va ici vous être apporté par des membres de la famille. Ça peut être ici la donation du vivant, comme ça peut être ici peut-être les frères et sœurs qui décident de donner leur part, peut-être à un membre de la famille, parce que comme ça, il pourra ici trouver une stabilité. Ça, c'est aussi possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on voit que quelqu'un d'entre vous va peut-être rendre visite
à une personne qui est partie de l'autre côté du voile. Donc, vous allez ici peut-être vous ressourcer devant la tombe de cette personne. Euh, Quelqu'un d'assez très... personne assez joviale. Ça va ici amener autant de la paix à l'énergie de l'autre côté qu'autant à vous-même. C'est comme si quand vous êtes là-bas, vous arrivez à rentrer en communication avec. C'est comme si vous sentiez que la personne vous répondait. Ça fait du bien autant à l'un qu'à l'autre. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tuc, 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 tuc. Est-ce qu'il n'y aurait pas ici une invitation à un baptême ou un mariage? Vu qu'on se met ici sur 131, on est en train de préparer quelque chose. Mais bon, je vous ai dit avant, je ne vais pas me répéter. En tout cas, je vais essayer de ne pas me répéter. On a ici le déménagement. Donc, pour certains, vous allez acquérir un bien matériel ou alors vous allez justement récupérer les clés de votre futur logement. Ça, c'est aussi possible. Domaine professionnel, ici, je ne vois pas d'inquiétude. Vous êtes en train d'avancer. Il y a une relation sentimentale ici qui va démarrer par le biais professionnel pour ceux et celles qui seraient célibataires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mariage, je l'ai dit ici. Acquisition d'un bien, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'on a? Alors, peut-être que quelqu'un d'entre vous avait une envie d'avoir un animal de compagnie et puis que vous allez ici vous offrir ce plaisir, hein. On le voit ici. Donc, est-ce que c'est vous qui allez justement offrir ce chien, cet animal de compagnie ou ce chat à la famille ou à vous-même, ou alors est-ce qu'on va ici vous l'offrir? Ça, c'est possible. Ouais, c'est déjà pas mal. Allez, on continue ici avec les runes. On va regarder un petit peu le message que les runes ont ici à nous transmettre. Là, on nous parle d'une probabilité à laquelle on n'est pas du tout dans l'attente, qui va faire ici son petit coup de foudre, si je peux parler comme ça. Ça vient ici mettre un terme à des obstacles, à des difficultés auxquelles ici vous êtes en train auxquelles vous êtes confrontés. On vient ici vous dire que vous allez ici pouvoir sortir aussi de votre zone du silence, vu que c'est par l'expression que vous allez ici pouvoir vous faire comprendre et entendre, et justement ici amener à... comment je dois dire ça? C'est comme s'il y avait une prise de confiance qui vous parvient, ouais, qui vous parvient entre guillemets. Hein. Vous êtes assez dans votre comment je dois vous dire ça? Il y a un manque de confiance et par rapport à cette probabilité qui va ici parvenir ce jour, hein, vu que on va vous mettre un petit peu sur le fait accompli, sur ce fait accompli, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous avez les aptitudes et les capacités, d'accord? Et vu qu'on a ici ce petit marteau, hein, moi je l'entends un petit peu comme ça, hein, mais après voilà. Hein. Euh, donc c'est casser les obstacles, c'est aussi faire le travail nécessaire pour sortir de ce qui ne va pas, de ce qui ne nous convient pas. Et ici, on a justement cette rune ici de tout ce qui concerne les vocalises. Hein, c'est le dialogue, c'est la discussion. C'est ici exprimer aussi sa manière de voir les choses. Et j'ai l'impression ici que pour vous, vous avez une difficulté à le faire. Et aujourd'hui, on va vous, dans l'obligation, on va vous obliger sans le faire. Je ne sais pas si vous avez compris, mais ça va se faire tellement d'un naturel que c'est après que vous allez vous dire, mais en fait, j'ai les boules pour rien, quoi, parce que je sais, tout simplement. D'accord. On continue, on nous parle ici d'un projet, la nativité. Donc, pour ceux et celles qui seraient peut-être dans des démarches de trouver ici des accords et des appuis, donc c'est qu'une question de temps. Vu qu'on est ici dans la nativité, peut-être que vous commencez ce projet
D'accord? Et ce projet aboutira dans les mois ici à venir. Hein, pour donner un temps d'une gestation, c'est bon, hein, vous le savez, ça représente un petit peu les 9 mois. Mais ça peut être aussi un travail que vous avez fait en amont et que maintenant, eh bien, vous allez oser ici sortir justement de de ce camouflage et vous allez commencer à vous faire voir, à vous faire entendre pour que justement ce projet, votre projet puisse être connu de tous. On continue encore une dernière. Et ici, on nous parle des possibilités, le don, donc un travail qui finit vraiment par payer. Donc, j'ai l'impression que les énergies, elles perdurent. Hein. Celle d'hier, on y est un petit peu encore. Et c'est très bien d'ailleurs. Hein. C'est cool. Allez, on continue ici avec... C'est parti, le tarot en 3 cartes. On vient ici vous dire que vous allez être confronté à certaines contrariétés. Hein. Ce n'est que partie remise. Vous avez un petit peu ras la pâquerette de être toujours un petit peu confronté à des inconstances du passé. Le 3 d'épée représente des courriers, des échanges un petit peu désagréables. Vu qu'on a ici l'ermite, c'est par rapport à un manque de confiance, c'est par rapport peut-être un manque de sécurité que vous avez, mais vous avez la connaissance et la conscience pour, mais par contre, vous pensez ne pas avoir les capacités nécessaires. En fait, vous êtes juste en train de vous rabaisser plus qu'autre chose. Encore une fois, vous allez ici, durant la journée, être confronté à la même ambiguïté que vous avez déjà vécu je ne sais combien de fois pour que vous compreniez, hein, qu'il est nécessaire ici de tourner le dos aussi à ce passé, de prendre conscience, hein, de ce qui n'allait pas, pourquoi ça n'avançait pas, et aussi de prendre conscience que tu n'es plus la même personne qu'hier, que tu es plus mature et que les choses du passé doivent rester là où elles sont, mais on doit les comprendre et ça doit être un bagage. L'ermite représente un manque de confiance, d'où on vient ici t'amener à nouveau face à la même complexité d'un problème pour que tu puisses ici, avec ton bagage passé, prendre conscience de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, mais aussi d'oser prendre des devants, hein, et d'oser d'aller toquer à des portes, de te mettre en route, d'oser affronter tes peurs, tout simplement. D'où ici, ce 7 de denier, on est dans l'affirmation, on tire aussi un trait à un passé où tu étais un petit peu mollasque, où tu avais peur, où tu ne voulais pas sortir de ta zone de confort, malgré qu'elle soit un petit peu ambiguë, bah, ça te contentait bien. Mais là, non, là maintenant, tu as envie de savourer, de croquer la vie, d'accord? Et c'est pas pour rien qu'on vient quand même ici avec la rune, hein, ça représente assez, entre guillemets, où on vient vous déstabiliser pour que vous puissiez comprendre à votre insu, d'accord? Euh, pour que vous puissiez comprendre que vous avez les ressources nécessaires pour oser obtenir vos objectifs, en tout cas vos projets. Et arrêtez de tourner le dos toujours à cette évolution parce que vous pensez que vous n'êtes pas prêt, que vous n'avez pas les possibilités, hein, que tu n'as pas assez. Arrête ta connerie. Je suis désolée, à un moment donné, il faut croire en ses rêves. Et le passé est là pour nous rappeler que on a bien trop perdu de temps, que malgré certaines impasses, on n'était pas prêt, on devait apprendre à utiliser les bons termes, on devait apprendre à faire les bonnes choses au bon moment. Maintenant, c'est bon, ça c'est de l'acquis. On a aussi cette sécurité aussi professionnelle, financière pour certains, qui est en train de prendre place. Donc maintenant, il est temps ici de regarder dans l'avenir et non pas de tourner le dos à l'avenir. D'accord? Et de rester toujours focus sur la négation du passé. Donc faites attention à ça. Je pense que c'est un travail un peu plus intérieur que certains, on va devoir être menés à faire durant cette journée. On continue avec la triade. On va regarder son message pour la journée aussi.
C'est parti. On voit ici qu'on fait face à certains questionnements. On est un petit peu dans le doute durant cette journée. Vis-à-vis de ça, on vous demande ici de prendre de la distance. Ne prenez pas de décision hâtive. Quand on est un petit peu dans le questionnement, donc on doit aller chercher des réponses. Donc on ne les a pas, on ne prend pas de décision. Par contre, on garde bien notre objectif en vue, hein. On ne se laisse pas distraire. On continue. On a ici la carte de la pénitence. Ce n'est encore pas le moment pour certains d'entre vous. On voit que vous en avez déjà un petit peu trop sur sur la cabosse, entre guillemets. Donc, vous êtes surchargé de travail, vous êtes fatigué. On voit qu'on vient toujours ici. C'est à vous qu'on vient demander les choses. Ça commence ici à peser. Donc là, on est un petit peu dans des questionnements de comment je dois faire pour que on arrête toujours de venir me demander à moi. J'ai l'impression que vous êtes le pilier et que si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas là ou si vous n'êtes pas, comment je dis, quand vous êtes pas prêt pour ceux qui viennent vers vous, euh, j'ai l'impression que ça vient en reproche et que toi, tu te donnes cette obligation de être toujours présent. Et en fait, tu te surcharges non seulement tu as ta vie, pardon, mais tu dois encore t'occuper de la vie des autres par rapport à leurs petits soucis, que c'est toi qui dois les prendre, les digérer, trouver des solutions pour leur donner le petit paquet cadeau, hein, parce que ces gens-là pensent qu'ils n'ont pas les capacités pour aller chercher aussi les réponses comme toi, tu vas les chercher. D'accord? Donc, on voit il te surestime, d'accord? Et toi, tu es en train aussi de te sous-estimer parce que tu ne te respectes pas en les laissant ici te charger de choses qui n'ont rien à voir dans ta vie. D'où tu cherches une échappatoire, dire comment je fais pour que comment je dois faire? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois m'engueuler pour que je me fâche avec eux, pour qu'on n'en discute plus? Voilà, pour qu'ils me foutent la paix. Donc, c'est pour ça que je dis pas de décision hâtive, on réfléchit. Par contre, on a dit qu'on allait ici être confronté à une situation pour nous faire prendre la parole, pour mettre un terme à ce qu'on ne veut plus et pour pouvoir ici avancer dans ses idées, dans ses désirs. D'accord? Et là, j'ai l'impression que la triade vient exactement vous conseiller de dire les choses. La fuite n'est pas la solution. Par contre, il est nécessaire ici de discuter, de dialoguer. D'accord. Donc, réfléchissez avant de faire quoi que ce soit. On continue ici avec le Béline. On va regarder aussi son conseil pour vous pour la journée. Ah bah dis donc. Oh. Allez, c'est parti. Premier message, on nous parle ici d'élévation, de construction, de mise en route, d'accroissement par rapport à tes envies, tes idées, tes entreprises, ton job ou tout ça. D'accord? On continue, on nous parle ici de projets professionnels qui sont en train d'aboutir, de signature de contrat. En tout cas, on est peut-être déjà dans une signature verbale par rapport ici à une place de travail ou quelque chose ici dans ce style-là. On continue, on nous parle ici d'une remise à niveau, peut-être pour certains sur le plan ici professionnel ou pas pour, comment je dois dire ça. On va étudier une situation, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez ici vous initier à quelque chose de nouveau, à laquelle eh bien, il va falloir peut-être aller à nouveau sur les bancs d'école pour justement assimiler la matière qui vous manque ou alors pourquoi pas rafraîchir une matière déjà connue. Vu qu'on est ici avec la carte de l'appui, hein, on ne peut pas vous dire ça d'une autre manière. Ça veut dire que pour vous, c'est déjà clair par rapport ici à cette étude que vous êtes en train d'entreprendre et que c'est un début d'une nouvelle vie hein, pour certains d'entre vous, hein, soyons clairs, vu qu'on vient ici peut-être vous applaudir et vous dire c'est très bien, vas-y, continue. D'où l'appui. Tu auras les ressources et l'aide nécessaires pour y arriver. Pas d'inquiétude.
On continue, on a l'homme et la passion, peut-être ici une relation sentimentale qui démarre ou alors votre moitié qui est très présent et qui essaye tant bien que mal de vous aider dans vos démarches, dans vos souhaits, dans vos désirs, dans ce que vous avez envie de réaliser, peut-être aussi en commun. On voit que cette personne masculine approuve et vous donne l'énergie qui vous manque à des moments pour que vous puissiez ici avoir la confiance qui vous fait défaut à certains moments de la journée ou du projet que vous avez envie de réaliser en commun ou alors tout seul parce que ça le représente aussi en tant que partenaire, hein, d'être là, la petite béquille pour aider, pour soulager. Donc, ici, attendez-vous peut-être à des nouvelles qui viennent ici, c'est courrier, échange, mail, téléphone de votre moitié, en tout cas de cette personne masculine qui vous veut du bien, qui est toujours présent, parce que cette personne, elle va ici peut-être vous apporter un petit présent. Euh, alors, ça peut être en lien avec un déplacement, peut-être un congé, des vacances, une surprise, mais ça peut être aussi ici une invitation qui va ici t'amener à rencontrer d'autres personnes qui, elles, vont pouvoir ici tisser la même toile que la tienne par rapport à ton nouveau domaine professionnel ou autre. D'accord? Donc voilà un petit peu avec l'oracle. On va regarder avec l'oracle égyptien le côté sentimental. On va regarder pour les moins de 50 ans et on fera la même chose après pour les plus de 50 ans. C'est parti pour les moins de 50 ans, pour vous les célibataires. Ici, on voit qu'on est encore pas prêt pour une relation, on est encore dans la réflexion, on est encore dans la construction, dans un besoin ici de se ressourcer. Pour vous, les couples, on voit que c'est pas une journée ici où il faut qu'on vous demande certaines choses par rapport au couple. Là, peut-être que bah, votre autre est un petit peu trop absent et c'est une journée. Il y a des jours avec et des jours sans. Bah voilà, aujourd'hui, bah, il n'aura pas tellement de temps pour toi, hein, ou vice-versa. Il faut faire avec, mais sinon, pas d'inquiétude, d'accord? On continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Là, on voit que vous essayez ici de focaliser euh, de vous concentrer sur la famille, sur les enfants, ou voilà, mais vous n'êtes pas du tout dans est-ce qu'il va revenir, est-ce que je vais retourner ou quelque chose comme ça. On essaie vraiment de se remettre en mode neutre pour pas justement que le cerveau parte un petit peu trop en vrille. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là on voit que c'est un petit peu la dégringolade. Je ne veux pas dire ça d'une autre manière. Donc attendez-vous peut-être à des agacements à ce niveau-là de la partie adverse. D'accord. Donc voilà, un petit peu pour vous, pour les moins de 50 ans. On va refaire la même chose, mais pour les plus de 50 ans. C'est parti pour les plus de 50 ans. Pour vous les célibataires, là, on a une amourette dans l'air. En tout cas, vous allez déjà peut-être faire la rencontre d'une personne qui, à un moment donné, aura petit à petit un peu plus d'estime dans votre cœur et pourquoi pas un amour naissant. Pour ceux et celles qui sont en couple, pardon, encore une fois, hein, donc on voit que l'autre, elle n'est pas tellement présent, hein, donc on doit faire avec. Vous avez exactement les mêmes cartes, hein, la même carte, autant les moins de 50 ans que les plus de 50 ans. Donc, c'est où tu vas pas du tout être présent pour ta moitié aujourd'hui, ou c'est lui qui ne sera pas, ou elle qui ne sera pas présent pour toi cette journée, mais c'est pas pour autant qu'il y aura une engueulade, que il est plus là ou elle est plus là, ça n'a rien à voir. C'est juste que l'autre aujourd'hui n'aura pas le temps pour toi. C'est tout. Il y a des jours avec et des jours sans, comme je l'ai dit avant. Pour ceux et celles qui sont un petit peu dans la pause de la relation, là clairement les idées sont claires. Vous êtes en train d'affiner des choix. Donc peut-être que pour ceux qui ont décidé de faire une pause dans la relation, clairement vu que c'est vous qui décidez, peut-être que vous êtes dans cette idée de je vais lui redonner encore une chance, mais c'est la dernière, ou c'est l'inverse, l'autre il va ici vous demander de revenir vers lui ou vers elle. On est ici avec ce 9 de cœur
qui nous parle ici de choix. On sait ce qu'on veut, on sait vers quoi on a envie d'aller et on sait ce qu'on ne veut plus. C'est pour ça que je vous dis que ce choix vous appartient. D'accord, vous êtes au clair, il n'y a plus qu'à. Moi, cette carte ici, elle représente un petit peu le monde. Il y a tout qui est prêt pour pouvoir ici démarrer une nouvelle vie, mais c'est nous qu'on doit décider comment on a envie de l'avoir, cette nouvelle vie. D'accord? Donc, pour vous qui êtes en posant la relation, là, pour moi, les choix, ils sont définis et vous avez décidé ici de donner peut-être une nouvelle chance ou alors de changer radicalement. Ça vous appartient encore une fois, mais l'esprit, il est clair. C'est ça que je veux que vous rendre attentif. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, attendez-vous vraiment à festoyer une bonne nouvelle par rapport à ça. Donc, la liberté, le document qui atteste que, ou alors tout simplement l'autre a approuvé votre demande. Et maintenant, il n'y a plus qu'à chacun vit sa life tout en ayant le respect de la famille. Donc, il y a vraiment, comment je dois vous dire ça? Il y a vraiment une amitié qui est toujours présente. Il y a eu de l'amour, à un moment donné, il n'y avait plus, d'où ce choix de divorcer, mais on reste toujours autant... ouais, il y a vraiment de l'amitié, quoi. Je ne sais pas comment dire ça. Il n'y a plus de rapport, mais il y a de l'amitié et on peut toujours se voir chacun dans sa vie sans être en mode bataille ou guerre ou je n'en sais rien, ou autre chose, quoi. Hein, on est vraiment ici dans la convivialité des deux parties. Et ça vous va très bien d'ailleurs. Hein. J'ai l'impression que vous retrouvez une famille que vous rêviez d'avoir. Il n'y a que maintenant que vous l'avez, quoi. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Mm. Allez, on va finir ici avec l'oracle des licornes. Vu que vous l'aimez bien, cet oracle, on va prendre quelques cartes. Ce qui est fou, c'est que c'est bien souvent les mêmes cartes qui ressortent. C'est dingue. Et c'est pas défaut de les brasser avant et pendant le tirage. Alors, c'est parti ici. Pour vous les petites pouces, je vais prendre 3 cartes et on lira le message. Première. L'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez les outils divinatoires pour prendre des décisions et fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. J'aime bien celle-là. Second message, l'innocence. Prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur et vivez avec l'émerveillement d'un gosse, d'un enfant. D'accord. Et le troisième message, la patience. Ça, c'est pas ma copine, la patience. Je sais pas vous, mais... Alors là, on nous dit, faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le diva a son propre tempo. Ouais, ça, c'est bien vrai. Et soyez patient et en attendant, pardon, amusez-vous. Donc, je vous relis la carte, la patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo, donc chacun son Dieu, hein, d'accord, on respecte. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Donc là, on doit faire mumuse. On doit prendre du temps aussi pour soi. L'intuition, l'innocence et la patience. Et pour écouter son intuition, on doit garder cette innocence. C'est joli. Donc, on a les petites pouces. J'espère que ce petit tirage ici vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez soin de vous et en attendant, eh bien, que vos anges et vos guides veillent sur vous et vous accompagnent durant tout le long, enfin, tout le long de cette journée. Allez, je vous embrasse. À demain. Gros bisous. Ciao, ciao!